Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intérieur et le câblage de la centrale UTC PAC Chubb avec les sirènes, diffuseur lumineux, déclencheur manuel, le BAAL, bloc autonome d'alarme lumineux. On a ensuite un détecteur optique, un C-scan plus haut, un indicateur d'action Chubb étanche. Voilà. Donc tout d'abord, je vais enlever, dévisser les deux vis pour vous présenter l'intérieur de la centrale. Alors tout d'abord, on peut voir sur la centrale, donc on a juste le voyant vert sous tension d'allumé, donc ça veut dire que la centrale est en état de veille. Ici, on a différents voyants. Donc le voyant jaune pour le test, quand la centrale est en mode test. Le jaune donc pour le hors service. Système hors service quand il y a un dysfonctionnement donc sur la centrale. Quand il y a un problème sur une carte, par exemple le problème sur la carte mère, on peut passer en système hors service. Ensuite défaut batterie, défaut secteur et le dérangement général et le voyant feu. Donc ici on a les boutons de commande pour mettre en test, hors service ou en service. On peut passer soit en code niveau 2 ou en niveau 3. Ici, c'est les zones de détection. Donc on a une zone détecteur et deux zones DM, déclencheur manuel. Et ici, donc on a la partie donc UGA, unité de gestion d'alarme. On a la commande d'évacuation, appuyez 3 secondes. Le bouton acquittement processus s'il y a une temporisation de la centrale, mais sur celle-ci, il n'y en a pas. On a la veille restreinte pour éviter de faire sonner les sirènes. Et donc on a diffuseur sonore, donc ça c'est pour couper la ligne sirène. Par exemple, s'il y a une coupure de ligne, il manque une résistance de fin de ligne ou des souris qui grignotent les câbles. Donc du coup, on va passer en voyant orange clignotant, dérangement HS test. Donc tout d'abord, je vais mettre la centrale en veille restreinte. Donc pour ça, on peut passer en code niveau 2. 1, 2, 1. Ça fait un son continu. On appuie sur veille restreinte. On peut faire un essai signalisation pour voir si tous les voyants s'allument. Donc, on n'a pas de problème sur les voyants, tout fonctionne. Et puis maintenant, on va pouvoir, donc, si on veut mettre en test les zones, donc je fais 1, 3, 3, 1, le code niveau 3. J'appuie sur le bouton test et j'appuie sur les zones que je vais mettre en test. Donc là, on a bien le voyant test allumé. Et on a bien les voyants ici allumés. Donc maintenant, je vais enlever la face avant de la centrale et vous présenter le câblage à l'intérieur. Après avoir dévissé les deux vis, on enlève le couvercle. Hop. Il faut enlever la petite terre. On la baisse. Donc, voilà l'intérieur de la centrale. Alors, donc ici, vous avez l'arrivée 230 volts, donc neutre, terre et phase. Ici, vous avez le fusible de l'alimentation. Ici, vous avez un transformateur qui va transformer donc, du 230 volts en 12 volts continu. Donc ici, c'est l'entrée secondaire donc, qui est reliée au transformateur. Ici, c'est pour les batteries.
Donc ici, c'est batterie pour le SDI, donc le CS. Et ici, c'est pour le batterie CMSI. Ici, on a une sortie ALIM en 12 volts continu. Ici, on a les petits cavaliers, donc c'est pour l'alimentation. Si on a, donc du coup, une AES, si c'est une AES interne ou une AES externe, donc alimentée par la centrale. Ici, on a les zones de détection, donc de 1 à 4. Donc sur cette centrale-là, on peut mettre des détecteurs optiques et des déclencheurs manuels. Donc ici, on a les emplacements pour les batteries. Donc ici, on a les câbles pour les zones de détection. Donc ici, vous pouvez voir écrit B1, B2, B3. C'est pour reconnaître le câblage. Par exemple, si je dois intervenir sur une ligne de détection qui est en dérangement, au moins je sais, voilà, au moins je sais c'est quelle ligne. B1, ça représente un DM, ou B2, c'est le détecteur, ainsi de suite. Ensuite, il y a le contact feu général. Le contact dérangement général, donc on peut utiliser pour mettre, que ce soit pour le report d'alarme ou un transmetteur téléphonique. Le contact auxiliaire, donc pour câbler donc, le bloc autonome d'alarme lumineux, car il n'y a pas de haut-parleur à l'intérieur. Ensuite, on a la ligne sirène, plus-moins, juste à côté du contact auxiliaire. Et à côté, on a du coup le fusible pour la ligne sirène. Et ici, donc, c'est pour les fonctions DAS, sauf il n'y en a pas. Donc maintenant, je vais remettre le couvercle sur la centrale et puis on va passer au test. Donc pour le câblage, pour donc ici c'est une sirène flash Sonos multison. Ah, vous voyez, on passe en ouverture de ligne. Arrêt signal sonore. On voit qu'on est en orange clignotant car la ligne sirène ne voit plus, il ne voit plus la résistance de fin de ligne. Donc ici on a le câblage. Donc le in positive, c'est l'entrée. Ensuite, on a le bleu, le négatif, qui va au lumineux, au voyant. Et ici, on a la sortie, donc le out positive et le négatif qui va aussi à la note de musique et à la petite lumière. Donc, je vais remettre en place le diffuseur sonore et lumineux. Et puis on a un Solista AX-Wall, donc un diffuseur lumineux. Alors si j'arrive à... Voilà. On a la résistance de fin de ligne, donc c'est une 3,9 kΩ. Donc on a le négatif, entrée, et le positif, entrée. Voilà pour le diffuseur lumineux. Hop. Donc maintenant, on va réarmer la centrale pour faire disparaître le dérangement. Passant qu'au niveau 2, je fais réarmement. Et on appuie le orange clignotant et on appuie le voyant dérangement. Donc maintenant, on va pouvoir tester les détecteurs et les déclencheurs manuels. Donc on peut tester déjà le DM. Donc là, ça a bien été appuyé. On réarme. On retire la clé. On va faire pareil pour l'ancien DMA TSE. C'est bon, c'est abaissé. On retire la clé. Et puis pour le détecteur. Et donc pour le détecteur, on va voir s'il va s'allumer.
Ça y est, le détecteur s'allume. Donc, notre détecteur fonctionne bien. Bon, maintenant, on va enlever la veille restreinte et on va faire sonner. Enfin, on va faire sonner, on va faire on va allumer le diffuseur lumineux Sonos, le diffuseur lumineux Solista et le BAAL Sonecla. Donc là, ça repasse toujours en feu. Bon, bah, c'est pas grave si le détecteur se déclenche. Je mets en service. Ah, je ne peux pas. En niveau 2, on ne peut pas passer en... On peut pas faire la mise en service. Donc du coup, on passe en code niveau 3. 1, 3, 3, 1. En service et en service. Donc là, si le détecteur se redéclenche, on va pouvoir passer en alarme feu. Ah, ça s'allume. Donc le détecteur s'est bien allumé encore. On est toujours en rouge. Je vais faire un signal sonore. Donc on a le voyant feu d'allumé, la zone 1. On a le voyant évacuation générale et le voyant alarme d'allumé. On a ensuite donc, le bloc autonome d'alarme lumineux qui flash. Le diffuseur Solista aussi. Sonos aussi. Donc pour éviter de refaire partir en alarme, donc on va mettre en hors service le détecteur, donc hors service. Et on va pouvoir faire réarmement. Donc là, ça va sonner pendant 5 minutes. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Bonne journée et bon week-end.